bien. C'est un plaisir depuis le temps qu'on essaie de le faire. Hein. Oui, et ça fait 10 ans maintenant. Ça tombe bien d'ailleurs, parce que c'est 10 ans de multipay. Ouais, 10 ans de multipay, 10 ans de connaissances aussi, hein, depuis le temps. Exactement. Oh, je me souviens du C'est premier rendez-vous. les premiers rendez-vous avec le CEF et les premières aventures, Oui, initiatives. la plateforme e-commerce. Imart, Imart, ouais. c'est un des pionniers. Et après, tu as Tinda. Après, on a Tinda, et puis après, maintenant, on a les CEF. Ah. Mais aujourd'hui, on parle de toi, on parle de tes 10 ans. 10 ans de multipay. Oui, pas petit. Comment c'est ça? Écoute, on se sent à l'aise. Mais plutôt, c'est comme si ça venait à peine de commencer. C'est ce que je pense. Hein. On a eu un long parcours, mais on a encore la pression de pouvoir faire les 10 prochaines années. Donc, on se sent beaucoup plus encore dans le besoin de démontrer qu'est-ce que vous avez fait pendant les 10 ans et qu'est-ce qui doit venir après les 10 ans. Donc, ça va. Et on imagine bien qu'après les 10 ans, vous avez bien formalisé le concept. Et en un mot, aujourd'hui, c'est quoi multipay? Alors, en un mot, multipay, pionnier de l'interopérabilité locale. C'est pas un seul mot, mais peut-être 3, 4, une phrase. Pionnier de l'interopérabilité locale. Pionnier de l'interopérabilité locale. C'est comme ça que je dirais techniquement, si je devais l'expliquer, parce que le mot interopérabilité, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. Donc, interopérabilité, interconnexion, voilà, ça va de soi. Mais c'est comme ça que je définirais multipay. Et maintenant, pour les novices, je dirais multipay, c'est le service qui a permis à ce que le client final puisse avoir une flexibilité à retirer de l'argent ou à payer ses factures en utilisant la carte bancaire locale. Multipay a permis cette facilité. Parce qu'avant multipay, tu pouvais seulement aller vers ta banque si tu avais une carte locale et pour retirer ou pour faire des paiements ou pour regarder le solde de ton compte. D'accord. En gros, comment nous consommons multipay au quotidien? Nous permettant à ce que les gens qui ont une des cartes bancaires des institutions financières membres du réseau multipay puissent ne pas rester devant la file de l'ATM de sa banque. S'il y a beaucoup de gens, pendant les salaires et tout le reste, la personne peut aller dans un autre ATM, au distributeur automatique de billets, et retirer de l'argent dans l'autre banque. Ok. Donc, voilà. si j'ai une carte locale d'une banque A, je peux me déplacer avec ma carte auprès du distributeur d'une banque B, exactement. et retirer de l'argent au distributeur. Ou encore faire un paiement sur les terminaux de paiement électronique dans les supermarchés ou les restaurants de la banque A vers une banque B. Toujours avec la même carte. Toujours avec la même carte. Voilà. D'accord. Une idée sur les frais? Est-ce que en retirant auprès du distributeur de la banque B, j'ai des frais raisonnables ou bien est-ce que ça... Oui, non, c'est des frais raisonnables. Beaucoup plus raisonnables que certaines cartes internationales. Ça, je devrais le dire. Parce qu'on parle ici, on vise la carte locale. On vise ceux qui, souvent, ne sortent pas du pays. On vise la partie... Oui, mais je te donne un exemple. Moi, avec une carte internationale, j'ai fait l'expérience de retirer auprès d'une banque B avec ma carte internationale et j'ai été ponctionné de frais comme pas possible. Est-ce qu'avec multipay, j'aurai le même résultat? Non. Non, parce que multipay, au fait, est un service qui a été mis en place par des banques congolaises, dont je peux citer aujourd'hui. C'était 4 banques au début, qui sont devenues 3 aujourd'hui, donc notamment BCDC, Equity, Robank et First Bank, RDC. Et ces 4 banques avaient permis de mettre leur ego compétitif de côté et de mutualiser leurs forces. Donc, notamment, quand tu mutualises les forces, c'est pour pouvoir donner des moindres coûts, pour pouvoir proposer des services qui vont permettre à ce que ce ne soit pas aussi cher. Donc, pour répondre à ta question, à cause de cela, aujourd'hui, par rapport aux cartes internationales dont tu as été ponctionné, nous sommes entendus avec ces banques de mettre en place un concept qui permettrait qu'il n'y ait pas des coûts aussi exorbitants que certaines autres cartes. Donc non, il n'y a pas de coût plus cher comparativement aux cartes internationales, mais il y a quand même un coût un peu plus élevé que si tu allais vers ton propre distributeur automatique de billets, parce que c'est normal, on propose un service
dont le client doit nécessairement être Mais vu que c'est en local, ça reste négligeable quand même par négligeable. rapport aux autres. Négligeable. Et si jamais c'était le cas, pour te donner juste un petit exemple, lorsqu'il y a erreur de tarification qui arrive de temps en temps, en tant que consortium, nous nous mettons ensemble avec les banques et nous exigeons que ces tarifications soient revues à la baisse ou même mises de côté. En tant que consortium, je parie que ça a été challengeant de pouvoir travailler avec 4 banques au départ, aujourd'hui 3, chacune avec sa stratégie digitale, chacune avec sa politique et sa vision sur du moyen et long terme. Comment tu as pu travailler avec toutes ces banques autour d'un même et seul projet pendant 10 ans? C'était un challenge de pouvoir garder, enfin, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un challenge, Ouais. parce que comme je l'ai dit, chacune des banques a une perspective et une vision à elle. Comment j'ai pu le faire? Personnellement, c'est de la résilience. Et je ne dirais même pas que c'est moi qui suis arrivé vraiment à le faire. C'est les banques, hein. Je vais vraiment essayer d'être ouvert ici et de dire que notamment j'ai orchestré que les banques restent ensemble, mais c'est aussi une décision qui venait des banques elles-mêmes et qui ont compris que ce qu'on essayait de mettre en place. Je pense qu'on est arrivé à pouvoir faire passer un message d'une vision commune. Et du coup, la vision de chacune des banques s'est retrouvée à voir qu'au fait, on cherchait tous la même chose, qui était une inclusion financière, promouvoir l'inclusion financière et tous pouvoir mettre en place des outils qui vont aider le Congolais. Donc, ils ont plutôt été appâtés par la valeur ajoutée de Multipay et qui a entretenu cette relation-là pendant les 10 années que vous venez de passer. Mais alors, dans cette même orientation de valeur ajoutée, aujourd'hui, avec le Suite Monétique National, quelle est la nouvelle valeur ajoutée? Il y a une nouvelle valeur ajoutée. Aujourd'hui, Multipay a connecté sa solution. Donc, la solution Multipay est connectée à la solution Mosolo, est connectée au switch monétique national. D'accord, je repose la question. Est-ce que c'est chaque banque qui s'est connectée au Suite Monétique National et a donné la permission à Multipay, ou c'est cette connexion directement chez Multipay qui permet en une seule fois de connecter toutes les 3 banques aujourd'hui au Suite Monétique National? C'est les 3 banques qui ont donné leur avis favorable que Multipay soit le chemin vers le switch monétique national. Pour une question de rapidité déjà et d'efficacité, parce que nous avions déjà quelque chose qui existait. Multipay a commencé en 2015 et le switch monétique national n'était pas encore là en ce moment-là. Il n'y avait pas encore même de loi. Les premières lois de paiement de système, je pense que tu le sais, sont sorties en 2018. Et donc, lorsque le switch monétique national voit le jour, nous échangeons avec ceux qui étaient responsables du switch monétique national, notamment la Banque centrale du Congo, et on s'est positionné comme pas un compétiteur, mais comme un facilitateur, quelqu'un qui pourrait aider à accompagner le switch monétique national ou la Banque centrale encore dans sa vision de promouvoir le franc congolais ou de promouvoir l'inclusion financière. C'est comme ça que les banques ont accepté, ou que l'industrie a été acceptée, que Multipay se connecte au switch monétique national et traiter aujourd'hui, d'ailleurs, les transactions de la carte Mosolo. Ok, et donc j'imagine que les banques derrière Multipay ont été les premières à pouvoir s'interconnecter au Switch Monétique National. Les premières, peut-être pas, parce qu'il y avait certaines banques qui sont en hébergement au niveau de Switch Monétique National, donc c'était beaucoup plus rapide. Mais en tout cas, les banques de Multipay aujourd'hui sont parmi les 3 plus grosses banques du pays, et en matière de paiement aussi. Lorsque nous nous connectons au Switch Monétique National, nous apportons quand même une plus grande valeur, pour éviter les chiffres, en tout cas, un grand pourcentage des transactions qui passent aujourd'hui au niveau de Switch Monétique National en matière de l'interopérabilité de la carte, je dis bien, vis-à-vis des services de l'interopérabilité de la carte, viennent des banques Multipay. Oui, mais alors, derrière le Switch Monétique National, on sait qu'il y a une carte Mosolo. Comment Multipay se positionne derrière cette carte Mosolo? Aujourd'hui, Multipay traite la carte Mosolo sur sa plateforme. Il faut se rappeler que Multipay reste un réseau d'interconnexion des banques. Nous avons permis à ce que les cartes privatives ou les cartes locales des banques puissent s'interconnecter. Et de la même manière, nous avons permis que les cartes Mosolo de ces banques, parce que Mosolo est un scheme, est un concept qui est écrit, qui est national d'ailleurs, dont on est fier, que nous devons promouvoir,
beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, Mosolo est traité sur la plateforme de Multipay pour permettre à ce que les cartes Mosolo émises par les banques du réseau puissent s'interopérabiliser en permettant cette connexion de Multipay vers la banque centrale, vers le switch monétique national. Pardon. Mais si tu me parles de toute cette valeur ajoutée, tout ce chemin, toutes ces réalisations et que les banques sont contentes, ben, tu me diras pas que vous n'êtes resté qu'à 3 banques. Il n'y a pas d'autres banques qui sont rajoutées. Oui, non, on n'est pas resté qu'à 3 banques. Aujourd'hui, nous avons 2 nouveaux acteurs qui viennent de rejoindre le réseau Multipay, notamment la BGFI et Sofibank, qui sont en phase d'intégration, de pouvoir profiter du service dont Multipay apporte. D'accord. Et est-ce que vous vous limitez seulement aux banques ou bien d'autres acteurs comme des institutions de microfinance peuvent rejoindre le réseau Multipay? L'idée a toujours été d'être très inclusif. Multipay, le réseau, le concept est une interopérabilité pour tous les acteurs financiers. Tous les acteurs financiers agréés par la Banque centrale. Donc, on ne se limite pas qu'aux institutions financières, notamment les banques et les microfinances, mais vraiment, on est ouvert aux fintech. Donc vous pouvez intégrer les fintech, les e-wallets, Et les autres acteurs? aujourd'hui, nous le faisons déjà. Nous Oh. l'avons déjà. Les nouveaux projets de Multipay Congo, la société, parce qu'il est important de rappeler que vous avez Multipay Congo, la société, et Multipay, la solution phare de Multipay Congo. Multipay, la solution phare qui a commencé avec l'interopérabilité des cartes bancaires, et aujourd'hui, Multipay Congo qui évolue avec des nouvelles valeurs ajoutées, dont une des solutions que nous venons de lancer, Multipay Agent, qui permet d'agréger plusieurs services financiers, que ce soit les retraits, dépôts des mobile money, l'achat des crédits ou des data, les paiements de factures, Snel, Régie des eaux, ou encore même les autres services financiers tels que les wallets des fintech, comme Rakacash, dont nous sommes déjà partenaires aujourd'hui, StarTime, que nous avons déjà connecté, qui va bientôt qui est déjà en production d'ailleurs. Mais ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que pour moi, une institution financière, une fintech ou un acteur dans la finance digitale, si je veux aller très vite, je viendrai m'adosser à Multipay parce que vous avez, entre guillemets, toutes les API déjà disponibles pour les différents services. Et ça serait beaucoup plus facile pour moi de pouvoir m'élancer. Absolument. L'idée aujourd'hui, le modèle est de se positionner comme un catalyseur, avoir un modèle financier B2B et pas nécessairement B2C. Nous voulons donner la possibilité à une fintech, comme tu le dis, qui puisse venir et s'adosser sur les rails qui ont été mis en place pendant les 10 ans et aller très vite pour aller maintenant donner de solutions compétitives au niveau des clients. Donc oui, absolument, c'est là où on se positionne à ce jour. Et ensemble, toujours avec le switch monétique national, bien sûr. On ne veut pas prendre la place du switch monétique national. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'accompagne dans un marché qui a besoin aujourd'hui d'une compétition pour pouvoir donner le meilleur aux clients. D'un autre registre, tu as parlé du rail que vous avez mis en place pendant 10 ans. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de défis. Il y a eu beaucoup d'histoires qui ont mal tourné, entre autres. Il y a beaucoup d'intégrations qui n'ont pas fonctionné correctement. Il y a eu beaucoup de délais. Tu peux nous parler un peu de quelques points sur les défis que vous avez rencontrés pendant les 10 ans de tracé de ces rails? On a rencontré beaucoup de défis. Un des plus grands, moi je devrais te le dire aujourd'hui, c'est le défi de rester à la même table. Ça paraît simple, mais comme tu l'as dit au début, tu as plusieurs visions, plusieurs façons de voir, et faire passer une seule vision commune à 4 personnes dans le temps, 4 banques ou 4 actionnaires aussi, membres et actionnaires qui sont là, était vraiment plutôt difficile. Donc il y a eu ce défi de déjà garder les banques sur la même table et pour une vision commune. Ensuite, sur le contexte technique, faire accepter, et c'est dommage, faire accepter une solution. Donc si après vous avez la vision qui est commune, maintenant, comment est-ce qu'on arrive à la matérialiser? On veut aller peut-être, le deuxième projet de Multipay, qui était le projet initial, qui était de penser à faire les paiements instantanés.
et de pouvoir mettre en place la première plateforme de paiement instantané au pays. Ce projet-là est accepté, mais comment vous arrivez maintenant à le matérialiser? Parce qu'il faut trouver le bon prestataire, la bonne solution, mettre le projet en place, échanger avec toutes les personnes, les intervenants qui doivent faire à ce que ce projet voit le jour. Donc les défis sont dans le contexte managérial, donc gestion de projet, après avoir fait accepter la vision commune. Et ça continue jusqu'à ce jour, en fait. C'est pas fini. On est arrivé là à faire passer 4 projets phares. Donc, il y a Multipay, la solution, le projet de paiement instantané qui va bientôt voir le jour, on espère. Oui, mais bien sûr, en parlant de projet de paiement instantané, quelle serait, dans ce sens, ta vision ou la vision de Multipay sur les 10 prochaines années? Comment Multipay se positionne face à cette rapidité d'innovation qu'on voit dans le secteur de la fintech, face à toutes ces nouvelles technologies, la blockchain et tout ce qui est currency et toutes ces différentes possibilités d'interopérabilité qui sont mises en place et qui sont parfois drivées aussi par la Banque centrale avec les différentes instructions qui non seulement sont déjà sorties et qui vont sortir bientôt. Comment vous allez vous positionner dans tout ça? Quelle vision vous avez sur les 10 prochaines années? Sur les 10 prochaines années, la vision reste cadrée à celle que nous avions eue la première fois, qui était la promotion de l'inclusion financière. Et pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière, on doit regarder maintenant les catalyseurs, dans un sens, si je peux le dire comme ça. C'est quoi les outils aujourd'hui? Et on n'a pas à réinventer la roue. On n'a qu'à voir autour de nous, en Afrique, dans les autres pays comme le Nigeria, le Kenya, qu'est-ce qui a fait que les fintechs et les banques puissent travailler ensemble et pouvoir avancer. Pour nous, les 10 prochaines années, c'est promouvoir l'inclusion financière en mettant en place les outils nécessaires, notamment, et nous avons repéré ça comme ça, les paiements instantanés drive l'économie inclusive. Ça, c'est pour moi, ou en tout cas pour Multipay, nous pensons que c'est même la clé de pouvoir ouvrir cela. Donc ça, c'est le premier point qu'on regarde. Comment on peut permettre à ce que le monsieur qui se trouve, je ne sais pas, à Kisangani, un marchand à Kisangani, puisse pouvoir avoir son argent directement de n'importe quelle wallet, où qu'il soit. Vous voyez? Donc, c'est de faciliter le paiement. Faciliter et permettre à ce que le paiement puisse arriver instantanément dans votre portefeuille, ayant été interopérable avec n'importe quel autre acteur financier. Ça, c'est les 10 prochaines années qu'on voit, en premier lieu. Paiement instantané et interopérabilité. Travailler ensemble et faire des paiements rapides et sécurisés, bien sûr. Comme je disais, 4 projets phares. Le paiement instantané, le projet phare qui est la carte déjà, le paiement instantané et une passerelle d'e-commerce, parce que toi étant le pionnier de l'e-commerce, tu sais qu'à ce jour, ça reste un point ou une niche importante. Nous voyons aussi là une possibilité de faire des paiements au niveau du e-commerce, où on a agrégé les différents canaux de paiement, tous les différents mobile money, aussi les cartes internationales, ainsi que la carte Mosolo, que nous sommes en train d'essayer d'intégrer. Donc, on veut permettre à ce que les marchands puissent mettre ou puissent avoir une vitrine où ils pourront mettre leurs produits et recevoir des paiements de tous les différents canaux qui puissent exister, notamment les mobile money, les cartes internationales et les cartes locales, incluant Mosolo. Ça, c'est le 3e projet, une passerelle e-commerce inclusive que nous avons aussi pensé à mettre en place. Et le 4e, donc c'était le Multipay Agent dont j'ai parlé. Carte interopérabilité, paiement instantané interopérable, Multipay Agent pour permettre l'interopérabilité des services agrégés et une proximité au niveau du client. Et le dernier point, ce serait la passerelle e-commerce inclusive pour donner aux différents marchands la possibilité de recevoir les paiements et de payer à travers les différents canaux qui existent. En termes d'adoption, sur base de toute l'expérience que tu as vécue pendant les 10 ans à la tête de Multipay, quel serait ton conseil avisé sur l'adoption massive de l'inclusion financière ou bien de la digitalisation de paiement à travers le pays? Personnellement, mon conseil serait, il faut déjà
qu'on travaille ensemble. Il faut collaborer. Sans la collaboration, et quand je parle de collaborer, c'est une interconnexion. Donc, il faut qu'il y ait une politique derrière de collaboration avec les différents acteurs financiers pour faciliter ce mouvement de paiement. Mais encore plus, ce serait qu'on trouve à travers l'État un rôle de catalyseur. Mais un rôle de catalyseur en devenant client lui-même, donc l'État devienne client lui-même de cette digitalisation. Que l'État puisse se mettre dans une situation où elle va accepter d'être le premier client et le driver même de cette digitalisation. Parce que si l'État venait rejoindre ce mouvement que déjà toi, moi et tout le reste sommes en train d'entreprendre, et que l'État venait nous rejoindre, l'adoption va au fait prendre une autre échelle. Un exemple simple, une réforme où il y avait le contrôle des permis de conduire, par exemple. Et dans le contrôle des permis de conduire, si vous n'aviez pas le permis de conduire, il y avait une contravention qui devait être payée. Mais le contrôle du permis de conduire était déjà digitalisé, je pense, parce qu'on vérifiait à partir d'un POS. Mais on aurait pu introduire le paiement aussi de la contravention au moment où la personne n'a pas de permis de conduire. Ça, c'est un exemple concret où l'État devient client même de cette digitalisation dont elle prône aujourd'hui. Et on citerait la contravention, mais aussi d'autres services publics comme le passeport, comme les vignettes et compagnie. Exactement, passeport, vignette, ou encore même juste dans les ministères, les paiements, les taxes et tout le reste. Pour moi, c'est ça qui va driver l'adoption aujourd'hui et le conseil que je donnerai. D'accord. Et aujourd'hui, nous voyons également plusieurs fintech naître à travers le pays. Il y a plusieurs initiatives avec des modèles économiques assez variés, RegTech, InsurTech et tout ça. En tant que pionnier et expérimenté, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un nouvel arrivant dans le secteur de la fintech qui voudrait s'élancer et qui voudrait aller rapidement? Dans un contexte purement leadership et expérimenté dans le marché congolais, c'est d'avoir une vision claire, d'abord. D'avoir une vision claire de ce que la fintech veut entreprendre. Et surtout, de toujours aller dans un contexte de chercher une collaboration avec ceux qui existent déjà. On dit allez ensemble, vous allez loin, allez seul, on va très vite. Donc, et surtout ne pas refaire la roue. Exactement, et surtout ne pas refaire la roue. Ensemble, on va plus loin, et seul, on va très vite. Donc, la fintech doit essayer de voir ce contexte où il y a des gens qui ont été là avant. Est-ce que je peux driver sur les rails qu'ils ont déjà mis en place pour me permettre d'aller beaucoup plus vite? Parce qu'il y a tellement encore de choses à faire. Il y a tellement encore de choses à faire que la fintech doit essayer de se concentrer sur cette valeur ajoutée et de ne pas essayer de refaire ce que les autres ont déjà fait. Voilà. Et Multipay sera toujours disponible? Moi, je leur dirais quoi? D'écrire sur le LinkedIn, de t'envoyer un mail, que je passe ton adresse email? Absolument, et c'est vraiment ça. J'ai été contacté plus d'une fois par LinkedIn, par des fintechs qui voulaient venir et travailler avec Multipay. Donc, on sera toujours disponible 10 ans après. Aussi, 10 ans encore. Intéressant. Et on se retrouve peut-être le 11 décembre pour fêter les 10 ans.